Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement déjà vu ces petites statuettes parfois habillées en rouge sur le bord d'une route ou d'un temple sur votre chemin, enfin au Japon. Eh bien, il s'agit de Ojizo-sama, divinité qui guide les défunts enfants disparus très jeunes ou les bébés avortés vers le paradis. Mais avant d'en dire plus, intro. D'où sortent ces petites statues? Une légende raconte que Ojizo-sama est le protecteur des voyageurs et des enfants. On dit des enfants décédés avant la naissance qu'ils n'ont aucune richesse, car ils étaient trop jeunes évidemment, et sont donc incapables de payer le trajet vers le paradis. Il les aiderait donc à passer les portes du paradis pour ne pas qu'ils errent éternellement ici-bas. Mais la légende la plus réaliste est que ce soit Jizo, l'un des 8 grands bodhisattvas de la religion bouddhique, qui, pour sauver sa mère des souffrances de l'enfer, sacrifia son opportunité d'accéder au niveau suprême de l'éveil et fit le vœu d'atteindre le stade ultime uniquement lorsque l'enfer sera vide et jusqu'à l'arrivée d'un nouveau Bouddha. Autant dire qu'il n'est pas près d'arriver à l'éveil. En attendant que sa requête s'exauce, Jizo, appelé aussi Jizo Bosatsu, Bodhisattva Jizo ou Ojizo-san, décida de se mettre au service des âmes errantes et en souffrance pour les guider sur le chemin du paradis, tout particulièrement celles des bébés et des jeunes enfants morts en couche ou alors en bas âge. Selon certaines croyances bouddhiques, l'âme des jeunes bébés est envoyée dans des sortes de limbes à mi-chemin entre l'enfer et le paradis. Ils y trouvent le Sanzu no Kawa, ou fleuve des 3 chemins, sorte de Styx, qu'ils doivent absolument traverser. Cette rivière des morts est censée se trouver près du mont Osore, Osore-zan, littéralement mont de la peur, une région désolée et isolée au nord du Japon. Arrivés devant cette rivière, les âmes des défunts se voient dépouillées de leurs vêtements par une vieille femme démon Datsueba, littéralement la vieille femme qui déshabille. Ils sont jugés ensuite par son mari, Kene-o, un vieux démon qui pèse leurs vêtements pour calculer leurs péchés. Lorsque les âmes des bébés arrivent devant la femme démon, celle-ci les déshabille des vêtements donnés par Ojizo-san ou simplement des japonais qui ont habillé les statuettes de Ojizo en pierre des temples. Il est d'ailleurs de coutume de former des tas de pierres suffisamment hauts pour que les esprits des jeunes enfants puissent atteindre le paradis. Mais il est dit aussi que cette horrible femme démon, avec la complicité d'autres monstres, détruirait régulièrement les tas de galets et chercherait à les frapper à coups de massue en fer. Heureusement, Ojizo-sama les sauverait en cachant les défunts enfants dans ses larges manches. En habillant les petites statues de Jizo en rouge et en posant des pierres près d'elles, les Japonais pensent pouvoir habiller leurs bébés mort-nés en utilisant Jizo-sama comme intermédiaire et aider leurs défunts enfants à édifier leur tas de cailloux jusqu'au paradis. Si les petits vêtements sont en majorité rouges, c'est parce que c'est une couleur très positive dans le symbolisme japonais. Le rouge chasserait les démons et les maladies et serait le symbole de bonne santé et de longévité. Rappelons que les moines bouddhistes sont d'ailleurs habillés d'une toge rouge. Ces petits habits ne sont pas mis en place uniquement par des parents en deuil, ce sont parfois des géniteurs reconnaissants de la guérison de leurs enfants qui vont habiller ces statues. Le rouge est tellement associé aux jeunes enfants que les bébés sont d'ailleurs majoritairement appelés en japonais Akachan, soit mon petit rouge. Comment peut-on représenter Ojizo-sama? Symbolisant l'être libéré du cycle karmique, il se tient debout sur un lotus exhibant son 3e œil et des oreilles allongées. Ojizo pourrait aisément être confondu avec l'image du Seigneur Bouddha lui-même, mais il appartient à une armée d'êtres illuminés appelés bodhisattvas, qui, dans la tradition bouddhiste, sont des êtres qui se refusent à prendre place au nirvana tant qu'ils n'auront pas aidé tous les autres à atteindre le salut. Vous savez, ceux qui peuvent toujours attendre d'atteindre l'éveil. Il est représenté parfois avec un bâton, mais le plus souvent, il porte un bébé dans ses bras, tandis que 2 autres grimpent sur sa toge. Quelquefois, on retrouve ces statuettes en chorale, en rang ou alors en file indienne. Quand Jizo ne porte pas d'enfant, on le voit tenant un joyau porte-bonheur dans sa main gauche et un bâton avec 6 anneaux dans sa main droite appelé shakujo.
Le bâton, lui, sert les prêtres bouddhistes qui les entrechoquent en marchant afin de prévenir les petites créatures, les insectes par exemple, du risque d'être piétinés, tandis que les 6 anneaux représentent les différents royaumes de l'être. Celui des humains, des animaux, de l'enfer, des fantômes affamés, des dieux et des dieux jaloux. Oui, parce qu'ils font la différence. Conclusion. Ojizo-sama est donc une divinité bouddhique dédiée à l'altruisme qui guide et aide les défunts enfants et les voyageurs vers l'au-delà. Étrangement, les habits restent toujours immaculés, mais c'est parce que des volontaires viennent pour les laver et repasser avant de leur remettre. Solidarité inconsciente japonaise contre l'abandon d'enfants, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, nous ne nous lasserons jamais de voir cet élan généreux et pas moins triste des Japonais envers leurs êtres chers. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, en commentaire, à aimer, voire à partager, et pourquoi pas vous abonner? Bref, je vous dis à la prochaine et matane!